Je fais connaissance avec ton beau-père, faut pas? Justement, c'est mon beau-père. Alors tu le laisses en dehors de tes combines, d'accord? Il va quand même falloir que je trouve un job. En tout cas, si j'entends parler de quelque chose... Mon ancien tolard serait le bienvenu? Je suis preneur, ouais. Pareil, ton amoureux. Et comment vous allez faire avec Victor? Tu penses à quelqu'un? Jonathan, le frère de Florent. On le prend à laisser une semaine et puis après on avise. Maria s'est réveillée. Je suis vraiment heureuse pour vous. On ferait mieux d'arrêter de se voir, tu crois pas? Qu'est-ce qui a provoqué la crise cardiaque? Une forte dose d'insuline, sans doute injectée par intraveineuse. Elle a été assassinée. Vous pensez quand même pas qu'il a tué sa femme? Dans ce genre d'affaires, on soupçonne toujours le mari en premier. Vu les résultats de l'autopsie de Maria Ferrand, la juge Alphand a décidé d'ouvrir une enquête pour assassinat. Comme c'est vous qui suivez l'affaire depuis le début, vous allez vous en occuper, lieutenant Cross. Pas d'objection? Aucune. Au contraire. Parfait. Vous travaillerez en binôme avec Borel. Pas de problème. Ça me va aussi. Tant mieux. Il y a une petite chose dont je dois vous parler qui me met dans une situation délicate. Comme vous le savez, ma fille a été témoin de l'accident. Or, il se trouve que ma fille a eu une relation avec Dimitri Ferrand, le mari de la victime, pendant que sa femme était dans le coma. Donc le mieux, c'est que j'intervienne le moins possible dans cette enquête. Oui, ok, patron. Mais ça veut dire que je risque de devoir interroger votre fille de nouveau. Oui, mais très bien. Et vous ferez comme avec n'importe quel témoin. S'il y a des décisions à prendre, vous voyez directement avec la juge Alphonse sans passer par moi. Très bien. Voilà. C'est tout. J'ai appris que Davia partait faire un grand voyage. Un voyage, tu veux dire une traversée? Elle part avec son fiancé en bateau jusqu'au Brésil. Tu te rends compte? L'Atlantique. C'est génial, ça, pour elle, hein. Vous allez faire comment, vous? Bah écoute, j'ai demandé à Jonathan de la remplacer. Il a accepté. Jonathan. Mais t'es sûr que c'est une bonne idée, ça? Écoute, je suis sûr de rien, mais il fallait que je trouve une solution rapidement. J'ai pas trop le choix. Et puis j'ai envie de lui donner un coup de main à ce garçon. Il m'a un peu raconté son histoire et je l'ai trouvé touchant. Et puis plein de bonne volonté aussi. Oui, c'est sûr, mais... Enfin, tu préférais pas trouver quelqu'un qui ait de l'expérience dans la restauration? Ah, il m'a dit qu'il en avait une petite. Je savais pas. Bon, puis on prend à laisser une semaine, hein. On verra. Hello. Ah, Ma belle-sœur préférée de si bon matin avec la mer en toile de fond. Quelle belle apparition. Eh ben, moi aussi, je suis contente de vous voir. Eh ben, ça me permet de vous remercier pour la sortie en karting avec les enfants. Ils étaient ravis. Ah non, mais attendez, moi je me suis éclaté autant qu'eux, même plus. Hein. Et apparemment, vous allez bosser ici? Vous êtes courageux, hein. Vous savez que c'est un tortionnaire, lui. Ah bon Ah bah attendez, je savais pas, on m'avait pas dit, mais il va falloir que je bosse pour de vrai alors? Ah ouais. Ouais. Je pense que vous allez regretter d'avoir accepté le poste. Ah bah j'espère surtout que lui, il va pas regretter. non, j'ai confiance. Bon, allez. Je vous laisse. Je retourne travailler. Bonne journée. Bonne journée. Bonne journée, ma chérie. À très vite. Alors, cette sortie avec Jonathan, c'était comment? Bon, ça va, tranquille. Tranquille. Mais c'était dément, ouais. Ah ouais, à ce point-là? Ah non, mais on s'est tellement marré, puis Jonathan, il faisait que de déconner, c'était trop drôle. Non, en vrai, c'est trop sympa de nous avoir emmenés au karting, vraiment. Par contre, ça a dû lui coûter une blinde, vu le nombre de tours qu'on a fait, là. Bah ouais, ça coûte très cher, le kart. Et toi, ça t'a pas plu? Si, ça va, c'était pas trop mal. Mais tu dis ça, mais en vrai, tu t'es éclaté de ouf. On pouvait pas t'arrêter. Si on t'avait écouté, on y serait encore, là. Tu sais que t'as le droit de t'être amusé, y a pas de mal à ça. Ouais, mais comme je sais que t'aimes pas trop quand je traîne avec Jonathan... Non, non, attendez. Je suis le premier à reconnaître que Jonathan, il peut avoir des côtés très sympas. Le problème avec lui, c'est que ça peut vite déraper, voilà.
Comment ça, déraper? En fait, Jonathan, il a pas de limite. Il a vite fait de s'embarquer dans des ennuis. Alors, ça part pas d'une mauvaise intention, c'est juste qu'il réfléchit pas assez, ça peut avoir des conséquences. Et du coup? Bah du coup, la prochaine fois qu'il vous propose quelque chose, n'importe quoi, je vous demande juste de me prévenir. Voilà. Enfin, c'est complètement absurde. Maria a pas pu être assassinée. Et puis qui aurait voulu la tuer? C'est tout l'objet de cette enquête, et j'espère bien qu'on finira par le découvrir. C'est pour ça qu'on perquisitionne chez vous. On va devoir saisir des objets personnels de votre femme. Oui, en particulier son ordinateur et son agenda. Ça va aller? Je suis désolé, je sais que c'est un peu intrusif. Non, non, il n'y a pas de problème. Allez-y. Enfin, les médecins nous avaient prévenu qu'elle était encore fragile. Pourquoi vous pensez qu'on l'a tuée? L'autopsie est formelle. Votre femme a fait une crise cardiaque suite à l'injection d'une dose massive d'insuline. Et ça peut pas être accidentel. Et donc c'est quelqu'un de l'hôpital qui aurait fait ça? Je sais pas, mais je vais trouver. D'ailleurs, à ce propos, je vais devoir vous demander aussi les vêtements que portait votre femme le soir de l'accident. À l'hôpital, ils m'ont dit qu'ils vous les avaient rendus. Ouais. Et je les ai jetés. Il y avait du sang dessus. Je pouvais pas savoir que vous en auriez besoin. Je comprends. C'est dommage. Ils auraient pu nous livrer des informations très précieuses. Je suis désolé. S'il vous plaît. S'il vous plaît. C'est sûr. Qu'est-ce qu'elle a, la dame, là? C'est inadmissible, hein. Ça fait 40 minutes qu'on a... Excusez-moi, s'il vous plaît. Il y a un problème? C'est trop salé. On vous apporte tout de suite un petit peu de salade. Non, c'est nickel, c'est parfait, c'est top. C'est la dame là-bas, je crois que vous avez oublié sa commande et elle s'énerve un peu. Elle va partir là, hein. Merci. Madame. Madame, excusez-moi. 40 Il y a eu un minutes. tout petit bug sur votre commande, je suis désolé. On va régler ça immédiatement. Installez-vous. Ne bougez surtout pas. On s'en occupe en priorité. Regardez. En plus de ça, la maison vous offre le vin. Vous allez voir, c'est un Gaillac de 2017. C'est magnifique. Ben, je ferai ça aussi la prochaine fois, hein. Ben voilà, bien joué. Merci. Sans vous, on perdait une cliente. Je vous offrir des boissons pour vous remercier. Mais si vous faites ça à tous vos clients, vous allez faire couler le restaurant. Là, tout de suite, c'est mon cœur qui est en train de couler. Peut mieux faire, hein. Voilà, c'est ça, peut mieux faire. Bon, bah, je vais revoir ma copie alors. Ah, ben celle-là, elle est bonne. Et oui, elle est bonne parce que on est prof. Ah bah voilà. Dans le mille du premier coup. Avouez, je suis doué quand même. Tenez, votre café. Merci. Ça va aller? On peut continuer, vous êtes sûr? Bon, vous me disiez donc que le soir de la mort de votre femme, vous avez rien remarqué de particulier. Non. Mais en même temps, je sais pas. Qu'est-ce que j'aurais pu voir? Ça aurait pu être plein de choses. Un comportement inhabituel de la part d'un membre du personnel de l'hôpital. Quelqu'un qui traînait dans le couloir. Franchement, je vois pas. Demandez aux infirmières, peut-être qu'elles auront vu quelque chose. Malheureusement, on les a déjà interrogés, ça n'a rien donné. Tout comme le relevé d'empreintes dans la chambre. Dans l'heure qui a précédé la mort de votre femme, est-ce que vous avez quitté la chambre? J'attendais dans le couloir et je me suis endormi. C'est l'infirmier qui venait pour essayer de réanimer Maria qui m'a réveillé. Vous avez dormi longtemps? Je sais pas. Pas longtemps, je dirais 10 minutes. D'accord. Et vous voyez personne dans l'entourage de votre femme qui aurait pu lui en vouloir? Franchement, je vois pas. Puis je vous l'ai dit, avec Maria, on se parlait presque plus. On vivait ensemble pour Billy, mais c'est comme si on était séparés. Alors elle a très bien pu avoir un problème sans que je sois au courant. D'accord. Bon, ben je pense qu'on peut en rester là pour aujourd'hui. C'est tout. Je vous laisse tranquille. Rentrez vous reposer, vous en avez besoin. Merci. Je vous raccompagne.
Merci. Et bon courage. Merci. Je comprends toujours pas pourquoi quelqu'un aurait tué maman, là. Je sais que c'est difficile à croire. Pour moi aussi, ça l'est. Mais pour la police, il n'y a aucun doute. Et on est sûr que c'est pas les médecins qui ont fait une connerie et qui essayent de se couvrir en inventant ça? Ouais. C'est un expert indépendant qui a fait l'autopsie. Il aurait jamais inventé un truc pareil. Il y a Becker qui t'appelle. Elle veut quoi encore, cette connasse? S'il te plaît, Billy, l'appelle pas comme ça. Pourquoi tu décroches pas? Ouais, je conduis là, tu vois bien. T'es resté en contact avec elle? Tu continues de la voir? Putain, mais ça me dégoûte. Hello. Salut. Je t'ai pris la petite salade bio que t'adores, là. Voilà, toi tu veux me faire maigrir, c'est ça? Bon, sinon j'ai une nouvelle qui va pas te plaire. Ah. Mon père a embauché Jonathan au Sauvage. Mais bon, c'est temporaire, hein, c'est en attendant le retour de Davia. Qu'est-ce qu'il lui a pris? Il le trouve sympa. Il a envie de l'aider. Et Sophia est d'accord. Écoute, apparemment, hein. Donc ils ont trouvé personne d'autre qu'un repris de justice pour servir dans leur resto. T'es sérieux, c'est toi qui dis ça? L'avocat qui plaide pour la réinsertion des anciens détenus. Ouais, et alors? Bah, et alors, quand il s'agit de ton frère, tu changes de discours. Bah, j'ai de bonnes raisons, ouais. Il n'est pas à l'abri d'une bonne surprise. Ça va peut-être bien se passer. Puis il a de l'expérience dans la restauration. Mais n'importe quoi, il a dû bosser quoi en tout et pour tout une semaine dans un kebab avant de se faire lourder. Tu ne réussis pas un peu le tableau? Non, je te parie ce que tu veux qu'il va y avoir une embrouille. Ton père, il va s'en mordre les doigts. J'espère que tu te trompes. N'importe quoi. Sabine, c'est Dimitri. J'ai appris pour Maria. Comment tu vas? Je sais pas. C'est complètement surréaliste. Ouais, c'est horrible. Et la police t'a interrogé? Ouais. Ils m'ont demandé si j'avais remarqué quelque chose de bizarre le jour de sa mort, mais j'ai pas pu leur dire grand-chose. Et ils t'ont dit s'ils avaient une piste, des soupçons contre quelqu'un en particulier? Non, ils m'ont pas dit, mais je crois pas. J'ai l'impression qu'ils sont en plein brouillard. Et toi, au milieu de tout ça, comment tu te sens? J'imagine que ça doit pas être facile. Non. Je me sens complètement paumé. Avec Maria, on partageait plus grand-chose. Mais je connais tellement rien de sa vie que je suis même pas capable d'aider la police. C'est très bizarre. Ouais, ça doit pas être simple. Bon, je sais que c'est pas une bonne idée en fait qu'on se voit en ce moment, mais bah, si t'as besoin de parler, tu peux m'appeler quand tu veux. Merci. Je t'avoue que je me sens un peu seul en ce moment. Ça me fait du bien de pouvoir te raconter tout ça. Bah, n'hésite pas. Je peux pas faire grand-chose pour t'aider malheureusement, mais je suis là, d'accord? Merci. Je t'embrasse.
Ça y est, vous êtes prêts pour le grand départ? Ouais, on est paré à larguer les amarres. Très bien, t'es heureuse? Trop. J'ai l'impression de vivre un rêve. Je te confie ma sœur. Ouais. J'espère que tu sais ce que tu fais. Non, parce que tu sais qu'elle a pas d'expérience et que comme équipière, elle vaut pas un clou. T'inquiète pas, tout va bien se passer, ok? Ouais. J'ai regardé sur internet là, votre route et j'ai vu qu'il y avait des passages difficiles du côté des Canaries avec des vents contraires, tout ça là. Tu fais gaffe? Je fais gaffe, mais de toutes les façons, on va pas naviguer sans une bonne météo. D'accord. T'as l'expérience, t'as l'habitude de ça? Je naviguais avant de marcher, ouais. Ouais. Ça, c'est ce que disent les grands marins avant de disparaître en mer. Ah, tu vas faire flipper tout le monde juste avant de partir, c'est très malin. Ok, j'arrête. Mais vous donnez des nouvelles de temps en temps, quoi. C'est promis, t'inquiète pas. Le plus souvent possible. On pourra même t'appeler en visio si ça peut te rassurer. Oui, ça peut me rassurer. Voilà. Très bien, ça. Et puis au Brésil, vous faites gaffe, hein, parce que c'est pas la samba tous les jours. Il y a une criminalité de dingue. Il y a des... J'arrête, pardon, j'arrête. Ok, j'arrête. Pardon, je suis comme ça, je suis désolé. Il y a des mères poules, moi je suis un frère poulet, parce que je suis flic. Si, poulet flic, si. Moi, ça me fait hurler de rire. C'est ça qui m'a fait chavirer. Parce qu'il y a les bateaux. Voilà. Bon, trop eh bien. ben c'est pas qu'on s'ennuie, mais nous, il faut qu'on y aille. Allez. Hein? Vous avez raison, il faut pas faire attendre les mouettes. Allez. Allez, viens là. Toc, ma petite sœur, je t'aime. Moi aussi. T'inquiète pas. Oh, ça va fou. Ça va aller, je te dis. Ouais. Allez. Tu prends soin de lui? Ouais, ça va. Je te le confie. Profitez bien. C'est bien ce qu'on compte faire, ouais. Allez, salut. Bisous. Ouais, vous appelez, hein. T'inquiète pas. J'ai pas compris la vanne sur les mouettes. Il n'y en avait pas de mal. Je sais pas. C'est pas grave. Bravo, Jonathan. T'as assuré pour ton premier service. Hein. Merci, patron. Puis alors, merci d'avoir rattrapé le coup là, avec la commande de la cliente. Je sais pas ce qui s'est passé, j'ai complètement zappé. Ah, c'est normal. Arrondir les angles avec la clientèle, ça fait partie du job. En plus, j'adore ça, donc tout va bien. Bon, par contre, on peut pas se permettre d'offrir des boissons à tous les clients. Bien sûr. Rassurez-vous, c'est exceptionnel, hein, je compte pas en faire une habitude. Non, je te parle pas de la bouteille de Gaillac, évidemment, ça c'était pour réparer ma connerie. Je pensais plutôt aux consommations que tu as offertes aux deux jeunes femmes de la table d'à côté. Mais c'est à cause de la blonde, elle est tellement jolie, j'ai pas pu résister, là, j'ai craqué. Mais évidemment, vous les déduisez de mon salaire, hein. Bien sûr que non, mais tu recommences pas, ok? Je vous le promets. Et sinon, vous la connaissez, la blonde? Bah, elle un peu, mais je connais surtout Mo, son ami, qui était avec elle. Ils viennent souvent déjeuner ici le midi. Super. Ah, tiens. À la vôtre. Ou alors, lieutenant Cross, on en est où dans cette affaire? Vous avez des pistes? Pas pour l'instant. La perquisition chez Maria Ferrand n'a rien donné. Vous avez rien trouvé dans son ordinateur? Ni dans son agenda. Aucune trace d'un amant. Maria Ferrand avait apparemment une vie très rangée. Elle était épanouie dans son travail. Pas de problèmes familiaux particuliers. Et du côté du personnel de l'hôpital, on a tout vérifié, rien non plus. Reste le mari. Reste le mari. On sait qu'il s'entendait plus avec sa femme. Il a même trouvé le moyen de la tromper pendant qu'elle était entre la vie et la mort. Il a peut-être été tenté de s'en débarrasser pour refaire sa vie. En plus, il était à l'hôpital cette nuit-là, c'était facile pour lui d'agir. Je sais. Et malgré tout ça, vous avez pas jugé bon de le mettre en garde à vue. Sincèrement, madame la juge, s'il avait voulu se débarrasser de sa femme, il avait juste à divorcer. Il n'y avait pas de patrimoine en jeu et leur fille est grande. Et puis de toute façon, on n'a aucun élément contre lui. Ok. Vous avez une autre idée? Vous comptez avancer comment? Moi, je pense qu'il faut chercher du côté de ce qui s'est passé avant. Avant que Maria Ferrand arrive à l'hôpital. C'est-à-dire?
Depuis le début, je trouve qu'il y a quelque chose de bizarre dans l'accident qu'il a envoyé aux urgences. D'abord, il y a un trou de 2 heures dans son emploi du temps, entre le moment où elle quitte la soirée où elle était avec ses collègues et le moment où la voiture se crache. Pendant ce temps-là, personne ne sait où était Maria Ferrand ni ce qu'elle faisait. Tout ce qu'on sait, c'est qu'on la retrouve 2 heures plus tard, à l'autre bout de la ville, loin de son domicile, et elle roulait à tombeau ouvert, ce qui n'était pas du tout dans ses habitudes. Et donc, c'est quoi votre hypothèse? Vous pensez qu'elle fuyait quelque chose? Oui. Moi, je pense que c'est de ce côté-là qu'il faut chercher. Le mari était chez lui avec la fille, donc il est hors de cause. Ce qui veut dire que quand on aura compris ce que fuyait Maria Ferrand ce soir-là, on saura qui est son meurtrier. Chez toi, c'est ici, avec nous. Ça me fend le cœur, mais j'ai pas le choix. Ça doit bien t'arranger, en fait. Arrête avec ça, là, tu sais que c'est pas vrai. Au moins, on aura tout denté. Ah, il s'est comporté comme un homme dont la femme est dans le coma. Pas tout à fait, si je peux me permettre. Moi, je fais un break avec la vie de couple. Ah, vous aussi?